la question du positivisme est une question cruciale pour le marxisme, car dès qu'on dit il faut laisser la philosophie de côté, il faut se mettre à la science, aussitôt on pense que la philosophie est morte. Et on pense que c'est ainsi que Marx a supprimé la philosophie. Exactement, si vous voulez, comme la physique galiléenne a supprimé la philosophie aristotélicienne des qualités sensibles. Alors, si nous avons affaire à ça, effectivement, nous sommes devant une science qui va se développer, c'est tout, il n'y a plus de philosophie du tout. Et c'est ça le positivisme. Je dis c'est ça le positivisme, non pas que le positivisme soit ça. Le positivisme est une doctrine philosophique, celle d'Auguste Comte. Nous la laissons de côté, si vous voulez. Nous pensons à ce que peut être une espèce de philosophie qui, justement, ne serait pas une philosophie, qui consisterait tout simplement à dire il n'y a plus de philosophie et nous avons affaire à la science toute nue. Bon. Eh bien, justement, la pensée marxiste n'est pas ce type d'absence de pensée. La philosophie marxiste n'est pas ce type d'absence de philosophie. Pourquoi? Pour la raison suivante, c'est que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est un non-sens. Parce que pour Marx, l'idée d'une science toute nue est l'idée que le savant se fait de sa science. Et pour Marx, c'est une idée que le savant se fait de sa science. C'est donc une idéologie sur la science. C'est une idéologie spontanée sur la science. Seulement, cette idéologie scientifique n'est pas non plus purement scientifique, n'est pas non plus une science toute nue, n'est pas non plus une théorie toute nue. C'est une théorie ou c'est une idéologie qui comporte des éléments scientifiques, mais qui baigne aussi dans des éléments idéologiques, dans des éléments non scientifiques. Et je crois que Marx, la philosophie de Marx, si vous voulez, est la seule philosophie qui prenne au sérieux cette réalité, c'est-à-dire qui dise à la science, tu n'es pas une science toute nue, prends conscience de ce que tu es, prends conscience de ce dans quoi tu baignes, et critique ce dans quoi tu baignes, critique l'idéologie dans laquelle tu baignes, et donne-toi l'idéologie de ce que tu fais réellement, donne-toi l'idéologie de tes propres actes, de ta propre pratique. Et c'est cela la philosophie marxiste, dans son cœur. C'est d'être la philosophie de la pratique réelle de la science, c'est-à-dire à la fois la critique de toute idéologie qui spontanément assiège toute pensée scientifique, et d'être en même temps la formulation de la pratique effective du savant, dans sa pratique scientifique même. Si vous voulez, c'est en cela que le marxisme ne peut pas être du positivisme, c'est-à-dire une science toute nue, c'est au contraire la théorie de cette réalité que la science n'est jamais une science toute nue, c'est la prise de conscience et la définition de ce qui habille toute science, c'est-à-dire de son contexte historique, de sa réalité historique, du champ historique dans lequel chaque science vit, chaque science se développe, c'est-à-dire des éléments idéologiques qui menacent à chaque instant l'activité du savant, et des éléments idéologiques dont il a aussi besoin pour se défendre contre l'idéologie qui le menace et qui l'assiège. Cette prise de conscience poussée à ses extrêmes conséquences, c'est cela, le matérialisme, pour Marx. Le matérialisme représente l'exigence de se débarrasser de toutes les illusions, de toutes les idéologies, de tout ce qui sert de masque à une activité qui ne se reconnaît pas telle qu'elle est, d'une part. Par conséquent, critique de l'idéologie qui assiège toute forme d'activité, que ce soit l'activité scientifique, l'activité politique, l'activité artistique, etc. Ce côté de la critique des illusions, de la critique des mythes est profondément ancré chez Marx, c'est absolument radical. Critique de la conscience, critique donc de toutes les illusions, c'est là la première exigence du matérialisme. La seconde exigence du matérialisme, c'est, et celle-là est évidemment beaucoup plus profonde encore, car la première n'est que critique, mais la deuxième est positive, c'est de considérer que toute activité humaine est située dans l'histoire. Que cette situation dans l'histoire ne peut pas être comprise simplement par un simple mot, comme un certain nombre de philosophes le font maintenant. Ce n'est pas l'historicité qui explique le fait d'appartenir à l'histoire, l'appartenance à l'histoire. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir à quel champ historique déterminé une activité appartient. C'est-à-dire à quelle structure sociale existante, à quelle formation sociale existante une activité déterminée appartient. Et c'est de savoir sur quoi est fondée cette formation sociale déterminée, c'est-à-dire de connaître le mode de production dominant sur laquelle toute une formation sociale est fondée. Le matérialisme, dans cette seconde acception positive, est une pensée qui rapporte toutes les formes d'activité à l'activité fondamentale, à la pratique fondamentale d'une formation sociale déterminée, c'est-à-dire d'un temps déterminé. C'est ainsi que pour Marx, l'activité scientifique est reliée, évidemment par toute une série d'intermédiaires,
au mode de production déterminant, au mode de production dominant d'une formation sociale déterminée. Il n'est pas possible de comprendre, par exemple, le développement prodigieux de la recherche scientifique dans la période contemporaine sans savoir qu'elle est liée à des modes de production qui attaquent la matière dans des domaines stratégiques qui autrefois étaient interdits à la pratique humaine.